Hop là. Donc, la probabilité totale, on sait que 30% des gens font du tennis. Ça, c'est l'énoncé qui nous dit. Je vais essayer d'incruster le... Je vais essayer d'incruster le sujet. Juste là. Ok. Donc, on sait que 30% des gens font du tennis. D'accord. Et on sait aussi que un quart des femmes et un tiers des hommes font du tennis. D'accord. Formule de la probabilité totale, d'accord. Donc, si un quart des femmes font du tennis, on va donc pouvoir écrire que un quart fois la probabilité d'avoir une femme, d'accord, plus un tiers des hommes, donc un tiers fois la probabilité des hommes, va nous donner la probabilité qu'ils font du tennis. Donc 30% ou 0,3. Et donc ça, c'est la probabilité la formule de probabilité totale. Formule des probabilités totales. D'accord. Donc du coup, on y va. On a donc un quart fois la... Nous, ce que l'on cherche, c'est démontrer que la probabilité de l'événement F est égale à 2/5. D'accord. Dit autrement, probabilité d'avoir une femme. Peu importe qu'elle fasse du tennis ou pas, d'ailleurs. D'accord. Donc, un quart fois la probabilité d'avoir une femme, plus un tiers fois 1 moins P de F. Est-ce que le 1 moins P de F, tu le comprends? Bah oui, le P2H, c'est 1 en PDF. Ouais. C'est-à-dire que 1 moins P de F, ça exprime la probabilité d'avoir un homme. D'accord. Donc, ce qui veut dire que 1 quart fois P de F plus 1 tiers fois 1 moins P de F est égal à 0,3. Et ensuite, tu enchaînes en faisant du calcul. D'accord. D'accord. Ça, il n'y a pas besoin, normalement, je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Là, c'est juste du calcul de fraction. D'accord. Et l'équation, pardon, l'équation, son inconnue, c'est ni plus ni moins que P de F. D'accord. Donc, tu remplaces 1 quart fois P de F moins 1 tiers fois P de F. Ça fait donc 3 dixièmes des 0,3. On les a transformés en 3 dixièmes. D'accord. Moins 1 tiers qu'on retrouvait ici. On fait les passages au dénominateur, etc. Donc P de F est égal à 12 tiers ou 2/5. J'ai pas compris de où il venait le moins 1 tiers de l'autre côté du égal. Le 0,3, tu vois, qui est ici. Excuse-moi, il est ici. C'est ce 1 tiers là. C'est 1 tiers fois 1 moins 1 tiers fois P de F. On va faire autrement. Réécris cette équation-là, Pauline, sur une feuille. Laquelle? Celle-ci, 0. Je ne sais pas si tu vois ma souris bouger là. Non. 1 quart fois P de F plus 1 tiers fois 1 moins P de F égale 0. Je vais t'incruster une forme, tu vas voir. Réécris ça. Tu vois ou pas? Non. Alors bouge pas, ça veut dire que mon écran il se met pas en partage. Eh oui. Est-ce que tu vois ma souris bouger là? Oui. Ok. Donc tu vas réécrire cette formule-là. Oui, c'est fait. D'accord. Et je te laisse déterminer avec tes propres moyens de calcul P de F. D'accord. Je ne te laisse pas avoir par P de F. Hein. P de F, tu peux le remplacer par X, hein, Pauline. D'accord. D'accord.
Ça se passe bien, Pauline? J'ai fini, mais j'ai pas trouvé ça. T'as pas trouvé ça? Non. D'accord. Envoie-moi que je regarde. Ah, ah, ah. Alors, bouge pas. Bon, on est vendredi soir, t'es peut-être un peu fatigué. Voilà ce que tu me proposes, Pauline. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. Bon, quand tu vas voir ton erreur, toi connaissant, tu vas t'en vouloir. Pas te connaissant. Ça fait que 8 ou 9 cours qu'on fait ensemble. Mais vu l'exigence que tu as envers toi-même, je pense que tu vas t'en vouloir. Première ligne, d'accord. Deuxième ligne, d'accord. Troisième ligne, troisième ligne, pas d'accord. Pas d'accord. L'idée, alors attends, je veux juste vérifier que j'enregistre correctement. Voilà, c'est bon.
Donc, l'idée que tu as eue, et l'idée est judicieuse, c'est de prendre le 1/3 que tu as ici et de me le faire basculer de l'autre côté. Non, c'est l'autre, c'est le C'est deuxième. ça ton idée, Pauline? Alors, le deuxième, celui-ci là? Oui. D'accord. Donc, du coup, tu m'as dit, je vais diviser ici par 1/3. D'accord? Donc, du coup, tu divises ici par 1/3. OK? Principe de l'égalité. Est-ce que je t'ai déjà fait le coup de la balance pour expliquer les égalités? Non. Alors, une balance, j'ai une balance, tu vois mes 2 points, c'est bon? Oui. OK. Une balance, ça représente une quantité à gauche, une quantité à droite. D'accord? Et si je suis équilibré, ma balance, elle, est équilibrée. D'accord? Que se passe-t-il si de chaque côté j'ajoute 200 grammes? Est-ce que je suis toujours équilibré? Oui. Que se passe-t-il si je divise par 2? Est-ce que de chaque côté? Est-ce que je Oui. suis toujours équilibré? On est bien d'accord. Grosso modo, que j'ajoute X, que je retranche X, que je multiplie par X Oui. ou que je divise par X, si je le fais de chaque côté, ma balance sera toujours équilibrée. Oui. D'accord? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir respecté cette égalité-là en passant de la troisième à de la deuxième à la troisième ligne, Pauline? Bah, je sais pas, quand on a une équation 2x par exemple, si le 2 il passe de l'autre côté, je le divise. Ah Enfin, bah non. Ah non. Ah non. Alors, ah non. Moi, je serais d'accord avec toi, Pauline, d'accord? C'est-à-dire que grosso modo, d'accord? Là, ici, tu as divisé par 1/3, d'accord? Parce que ici, je vais reformuler ce que je viens de dire, d'accord? C'est-à-dire que si tu veux neutraliser le 1/3 qui est ici, pour qu'il disparaisse, d'accord? Donc, tu divises de chaque côté par 1/3, d'accord? Donc, on retrouve ta division par 1/3 ici, d'accord? Mais attention, l'expression de gauche, Pauline, elle est composée de 2 membres, hein. Elle est composée de 1/4 par P de F et elle est composée de 1/3 moins 1/3 de P de F. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste diviser cette partie-là par 1/3. Si tu veux diviser par 1/3, c'est tout ça qu'il faut diviser par 1/3. D'accord? Parce que là, ce qu'il se passe dans mon membre de gauche, d'accord? Dans mon membre de gauche, j'ai une addition et une soustraction. Tu les vois, tu vois bien est-ce que tu vois qu'on a 3 membres dans l'équation de gauche? oui. D'accord? C'est-à-dire que mon égalité dans ma balance, j'ai 3 éléments à gauche et j'ai 3 éléments et un élément à droite. D'accord? Si je rajoute la même quantité, hein, toujours le même exemple, si je rajoute la même quantité à gauche et à droite, on est toujours OK. D'accord? Par contre, là, ce que tu viens de faire, tu viens de diviser à gauche par 1/3 et à droite, tu n'as divisé que mon troisième membre par 1/3. Conclusion, j'ai perte d'égalité. J'ai une perte d'égalité. Il aurait fallu que tu divises les 2 autres membres par 1/3 aussi. Est-ce que c'est un peu plus concret pour toi ou pas du tout? Bon, si on prenait ça comme, une équation en disant que c'était, 1/3 de x du coup. Allez, on va l'écrire sous la forme d'une équation. On va se l'écrire. Hop là. Alors, on va y aller bêtement et méchant. D'accord? On va écrire que 0. Non, on a 1/3, donc ça ne va pas marcher si je fais ça, c'est dommage. Donc, on va avoir 1/4 de x plus 1/3 plus, moins, pardon, moins 1/3 de x égale 3/10. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord? Mmh. OK. Le fait de neutraliser le 1/3 qui est ici, d'accord? Est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on aura toujours le 1/4 ici qui reste. Oui, non. On aura toujours le 1/4. D'accord? Oui. Bah, moi, la stratégie que je ferais, ça serait de dire que je vais donc avoir 1/4 plus 1/12, plus 1/4 plus 1/3, donc ça va faire 7/12. 7/12 de x plus 1/3
Ah non, c'est un quart moins, c'est un quart, pardon, moins un tiers. Donc normalement, un quart plus un tiers, moins un tiers, ça doit faire un douzième, ça. Un quart moins un tiers. Ouais. Ah non, ça fait moins un douzième. Moins un douzième de x plus un tiers égale 3 dixièmes. Tu es toujours d'accord, Pauline? Ok. Ce qui va donc vouloir dire que moins un douzième de x égale donc 3 dixièmes moins un tiers. Est-ce que tu es d'accord avec moi? 3 dixièmes moins un tiers, ça fait moins un trentième. Toujours d'accord? Ok. Donc, conclusion, x est égal à moins un trentième divisé par moins un douzième. Toujours d'accord? Oui, c'est bon. Et ça fait moins un trentième. On va multiplier par moins 12 sur 1. Toujours d'accord? Oui. Et ça fait moins 12. Ça fait 12 trentièmes. Toujours d'accord? Oui, Et 12 trentièmes, ça fait bien le cinquième. des cinquièmes. C'est plus clair pour toi? Oui. L'erreur que tu as commise, en fait, tu aurais pu. Enfin, non, en fait, non, c'est. J'ai même pas de contre-exemple à te donner parce que en fait, c'est pas bon du tout comme principe, d'accord? C'est-à-dire que là, tu te mets à diviser par un tiers, d'accord? Donc, du coup, bah, si tu divises à droite par un tiers, il faut que tu me divises tout par un tiers. Et non pas un membre sur 3. Parce que si tu divises un seul membre sur 3, tu perds ton équilibre. C'est bon pour toi, Pauline? Oui, j'ai compris l'erreur. Bon, on est vendredi soir, t'as le droit à l'erreur, hein, t'inquiète pas. Donc tu me connais, hein, je suis un fan des tableaux de variation. Pour moi, c'est un élément qu'il faut que je veux que tous mes élèves maîtrisent. Donc très régulièrement, forcément, je t'en donne. Ce carré. Vas-y, je te laisse 10 minutes pour le faire.
toi qui viens de m'envoyer un message? Non. Bonjour, l'accueil du cabinet ainsi que le secrétariat téléphonique seront ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à midi et de 14h à 18h. Merci de votre compréhension.
J'ai fini. Je te demande juste un instant, Pauline, je suis avec mon médecin en ligne. Oh, pardon. Tu m'entends, Pauline? Oui. Excuse-moi, je viens de recevoir en fait des analyses de sang qui sont pas top top, donc il faut que j'aille voir mon médecin. Hop là, zoom. Alors, est-ce que tu m'as envoyé ce que tu as fait? Oui, tu m'as envoyé. Fatigué ce soir, Pauline? Non. On va analyser ensemble et tu vas me dire. Voilà ta proposition de rédaction. Okay. Alors un gros point positif, mais ça je te l'ai déjà dit avec toi, je sais qu'il n'y a aucun problème. Tu me fais ça en termes de rédaction le jour du bac, c'est parfait. C'est propre, c'est lisible, c'est détaillé, j'ai absolument rien à dire. D'accord? Et tu sais, tu connais un peu ma philosophie, la rédaction, elle n'a pas autant d'importance que la réponse. Mais en tout cas, j'ai une copie qui est agréable à corriger et j'ai envie de la corriger. D'accord? Donc ça, c'est super. On y va. U'V moins UV'. Jusque-là, t'as bon. D'accord? Sauf erreur, et c'est à toi de me dire. D'accord? Là, je suis plus d'accord avec toi. Analyse ce que tu as écrit et dis-moi s'il y a une erreur. J'ai oublié mon carré. Ah, puis tu as mis -1 au lieu de +1. Bah, parce que j'ai changé directement les signes. Ah, 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 ah. Du coup, tu as supprimé les parenthèses, c'est ça? Oui. Mais tu as oublié de faire la distributivité dans ce cas-là. Ah. Tu n'as Oui. pas fait la Oui, distributivité. oui. Moi, ça ne me dérange pas que tu passes directement sur ce principe-là. Mais il faut faire la distributivité. Oui. On est d'accord, Pauline? Oui. Mais du coup, Ok. tout est faux vu que j'ai oublié le carré aussi. Comment? Faux parce que j'ai oublié le carré aussi. Il y a le carré, on est d'accord. En conclusion, on a une jolie copie, mais on va rien corriger. Oups. Oui. Oups. Bon, exercice à faire pour la prochaine fois, tu me fais ça. D'accord. Faire l'étude de variation de la dernière. Pour ça, je t'ai demandé si tu étais un peu fatigué, parce que c'est pas des erreurs auxquelles tu m'as forcément. Je te vois sourire, mais Ah oui. c'est pas des erreurs auxquelles tu m'as plutôt habitué. Donc, mais c'est pas grave, c'est une fois, ça arrive. Hein, on a tous le droit d'avoir nos petits moments de faiblesse. Hein. Alors, je propose à Pauline un exercice sur les probabilités issues d'un sujet de bac session 2012. N'ayant pas vu les probas totales, l'exercice n'est donc pas faisable. Je m'interroge
Je m'interroge sur le contenu du cours proposé par le prof de Pauline. Étude de variation d'une fonction. Étude de variation d'une fonction expo. Erreur dans le calcul de la dérivée à refaire. Bon, si je mets une note sur aujourd'hui en me basant que sur l'étude de fonction, ça me chagrine, on va pas faire ça ce soir. On va pas mettre de notes ce soir. Je vais te la donner, mais on va pas la mettre. Concrètement, tu me fais ça le jour du bac, on est à 3 ou 4 sur 20. Sur le principe, tu comprends ce que je dis? Ok, donc on met pas de note pour ce soir. Moi, je le note, mais je ne le mettrai pas dans le compte rendu. D'accord. Accident de parcours, il n'y a rien de dramatique, ne t'inquiète pas. D'accord. Tu me le feras pour la prochaine fois, Pauline? Oui, du coup, je vous l'envoie ou juste je le fais? Pour pas perdre de temps, ouais, dès que tu l'as fait, tu me l'envoies. Je te répondrai par message si c'est OK. Si c'est pas OK, on corrigera ça en début de séance la semaine prochaine. OK. Les équadifs, ça se passe bien, tu m'as dit? Oui, ça va. Il n'y a pas besoin de faire des exercices ou tu veux qu'on en fasse un peu? Non, normalement, ça va. Donc on va perdre notre temps, on va faire autre chose. Les suites, est-ce qu'on a vu ça ensemble? Nous, on n'a pas encore fait de suite, hein, je crois. On en avait fait un petit peu. Un tout petit peu en début février, oui, tout à fait. Je vois qu'on l'avait fait. Donc je pense que la semaine prochaine, à faire pour la prochaine fois, donc faire l'étude de variation de la fonction expo, et donc la prochaine fois, suite, on va travailler un peu sur les circonstances. Ok, des questions, Pauline, ou c'est tout bon? Non, très bien. Bon, ça va, tu n'es pas démoralisé de... Non, ça va. Ça va aller, tu as le droit à l'erreur, Pauline, t'inquiète pas. C'est pour ça que c'est pour ça que je voulais vraiment savoir si tu étais fatigué ce soir. Allez, passe une bonne soirée, passe un bon week-end et on se dit à vendredi prochain. Merci, vous aussi. Salut, Pauline. Salut.